Crypto Recap, Zone Bourse, Laurent Pignot. Alors qu'une potentielle approbation d'un ETF Ethereum Spot gagne du terrain dans l'espace médiatique cette semaine, certaines décisions réglementaires et manœuvres politiques jouent en faveur d'une situation plus positive pour les crypto-monnaies de l'autre côté de l'Atlantique. On revient sur ces sujets dans l'analyse cryptique après avoir vu les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon avec Donald Trump qui accepte officiellement les dons en crypto-monnaies pour financer sa campagne présidentielle en utilisant le service Coinbase Commerce pour permettre les transactions. Plus globalement, il critique la politique de Joe Biden et d'autres démocrates vis-à-vis de l'innovation et des décisions prises en ce qui concerne l'encadrement des crypto-monnaies. Bien qu'il soit présenté comme le premier candidat d'un grand parti à accepter des dons en crypto-monnaies, d'autres comme Vivek Ramaswamy et Robert Francis Kennedy Jr. l'ont précédé. Et puis au bout du compte, les promesses de Donald Trump restent également à concrétiser s'il est élu. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse au Bitcoin et plus précisément au hash rate qui est en baisse. En fait, depuis le dernier halving du Bitcoin, qui a réduit la récompense par bloc de 6,25 BTC à 3,125 BTC, les revenus des mineurs ont chuté, entraînant une diminution de 6% du hash rate, qui représente en fait la puissance de calcul globale des mineurs. En fait, la stabilité relative du Bitcoin, entre 60 000 et 70 000 $, ne compense pas l'augmentation des coûts énergétiques, poussant ainsi les mineurs les moins efficaces à arrêter leurs machines. Certaines fermes de minage, comme Riot Platforms, Cypher Mining ou encore CleanSpark, optent pour des levées de fonds plutôt que de vendre leur Bitcoin. Pour la troisième actualité, on reste aux États-Unis avec le CME Group, la plus grande bourse mondiale, qui prévoit de lancer un marché spot pour le Bitcoin, concurrençant ainsi les géants de l'industrie tels que Coinbase et Binance. Cette initiative, révélée par le Financial Times, pourrait transformer l'accès des investisseurs traditionnels au Bitcoin. En fait, ce développement offrirait aux investisseurs qualifiés un accès direct au Bitcoin, réduisant ainsi leur dépendance aux plateformes d'échange et aux ETF. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à Chainlink et la Depository Trust and Clearing Corporation qui ont lancé un projet pilote appelé SmartNav, testé par des grandes banques comme BNY Mellon et JP Morgan. En fait, ce système utilise le cross-chain de Chainlink pour connecter les systèmes blockchain au processus des différentes parties prenantes, permettant un accès en temps réel à des données extérieures via des oracles. Le projet vise à intégrer des données fondamentales dans divers cas d'utilisation on-chain, tels que les fonds tokenisés et les smart contracts, avec en toile de fond des gains de temps et de coûts de gestion. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on part aux États-Unis pour y explorer les dernières manœuvres réglementaires et politiques en matière de crypto-monnaies. En fait, l'attitude de l'administration Biden à l'égard des crypto-monnaies semble pivoter. Malgré une répression gouvernementale qui dure depuis des années, plusieurs avancées clés laissent entrevoir un changement. Tout d'abord, la Securities and Exchange Commission envisagerait d'approuver les fonds négociés en bourse sur Ethereum. Bien qu'il s'agisse de murmures et de spéculations provenant de sources proches du dossier, la demande de la SEC pour des dépôts modifiés accélérée de la part des bourses voulant proposer la commercialisation de ces produits boursiers suggère qu'elle ne prévoit pas un rejet catégorique pour les ETF Ethereum Spot. Bloomberg Intelligence estime aujourd'hui à 75% la probabilité d'une approbation par la SEC, soit une forte augmentation par rapport aux 25% de ce week-end. Et en fait, l'approbation potentielle des ETF Ethereum Spot pourrait canaliser d'importants capitaux institutionnels vers l'Ether, de la même manière que le Bitcoin a été stimulé par son groupe d'ETF en début d'année. La décision de la SEC sur l'Ethereum Spot de Van Eck est attendue pour le 23 mai. Par ailleurs, la Chambre des représentants a adopté la semaine dernière la loi bipartisane intitulée Deploying American Blockchain Act qui vise à stimuler la compétitivité des États-Unis dans l'industrie de la blockchain. Et cela précède un vote du Sénat sur un projet de loi axé sur les crypto-monnaies. En parallèle, la Chambre des représentants et le Sénat ont voté pour abroger un projet de loi qui imposait des exigences de capital sévères aux dépositaires de crypto-monnaies et excluait pratiquement la possibilité pour les banques de s'installer dans la cryptosphère américaine. Toutefois, ces changements ne signifient pas nécessairement que la Maison-Blanche mène une politique favorable aux crypto-monnaies. En d'autres termes, il n'y a aucune raison tangible et évidente de supposer que l'administration Biden dise soudainement à Gary Gensler, le président de la SEC, ou aux législateurs d'y aller mollo sur les crypto-monnaies. Il s'agit principalement d'événements discrets, mais tous positifs pour les crypto-monnaies. En fait, l'engagement de la SEC avec les émetteurs d'ETF pourrait simplement refléter des réunions plus productives plutôt qu'un changement radical
de politique. Derrière ce changement de cap potentiel se profilent également les prochaines élections américaines. L'ancien président Donald Trump a ouvertement courtisé les électeurs crypto, ce qui pourrait influencer l'administration actuelle. Plus précisément, dans un sondage publié le 7 mai, intitulé « Attitude à l'égard des crypto-monnaies dans les swing states », on apprend quelques tendances intéressantes. Déjà, plus de 20% des électeurs vivant dans les swing states, qui sont des États au vote indécis et qui peuvent faire basculer le résultat du vote final, jugent la crypto comme un sujet important. On y apprend que 40% des électeurs souhaiteraient que les candidats parlent davantage des crypto-monnaies. Il est également indiqué que 30% seraient plus susceptibles de soutenir un candidat favorable aux cryptos. Et il faut dire que ces chiffres ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Le 9 mai, soit 2 jours après la publication du sondage, Donald Trump a déclaré, je cite, « Si vous aimez la crypto sous quelque forme que ce soit, si vous êtes en faveur de la crypto, vous feriez mieux de voter pour Trump. » Simple coïncidence, manœuvre politique, retournement de veste de l'administration Biden, chacun voit midi à sa porte. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.